Bonjour, chers enfants. Bonjour, chers enfants. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Après 2 mois d'absence, je m'ennuyais à la maison. Mais Dieu m'a fait grâce d'être présente ce matin et de vous parler ce matin. Nous allons prier pour commencer. Moninguesson, tu peux nous introduire dans la prière? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Viens et prends le contrôle de ce moment. Dirige, dispose chacun de nous, dispose les enfants, dispose-nous afin que le message passe au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce matin, notre thème s'intitule « Lis la Bible ». Lis la Bible. Lis la Bible. La parole de Dieu est pour nous un éclat qui illumine notre vie et le rêve de l'enfant. Donc, pour continuer et pour savoir pourquoi l'enfant doit lire sa Bible, je vais laisser Moninguesson conter cette histoire de l'enfant. Moninguesson, Oui, je Moni te passe Gérald. la parole. Merci, Moni Gérald. Lis ta Bible. C'est une histoire que je vais conter qui concerne et les enfants et aussi les parents et tout le monde. Un enfant qui rentrait à l'internat, son père l'y a accompagné et lui a donné son argent de poche. En plus de l'argent de poche, le père lui a offert une très belle Bible avec un étui et le père a soigneusement caché une belle somme d'argent dans cette Bible. Ça, ce sont nos parents, ça. À l'internat, après plusieurs jours, l'enfant ayant dépensé tout son argent, appelle un jour son père pour lui dire « Papa, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent. » Son père, comme réponse, lui dit « Lis ta Bible. » Après quelques jours passés, l'enfant appelle encore son père pour lui dire « Papa, c'est vraiment difficile. Je n'ai presque plus rien. Peux-tu m'envoyer de l'argent ?» La même réponse, lis ta Bible. Sachez que quand l'enfant est arrivé à l'internat, il a balancé la Bible quelque part où il ne sait où. Ça, ce sont nos enfants. C'est vraiment difficile, une situation très difficile. Très difficile. Étant fatigué de la réponse de son père qui lui disait toujours lis la Bible, lis la Bible, l'enfant s'est décidé un jour à lire la Bible. Mais où va-t-on là-bas? Où est-ce qu'il va trouver la Imaginez un peu l'enfant en train de fouiller partout. Wow. Et un jour, il retrouve la Bible. Il va s'asseoir et prendre le temps de lire. L'enfant ouvre la Bible et, à sa grande surprise, il découvre une importante somme d'argent. Wow. Vous pouvez imaginer la joie, la tranquillité, la paix qu'il reçoit en ce moment. Ça aurait été moi, j'allais avoir la même réaction. Voici un peu l'histoire qui concerne l'enfant à qui le père a dit « Lis la Bible ». Wow. Ça, c'est une très belle histoire. Et une surprise à l'intérieur d'une Bible qu'on offre à un enfant. Évidemment. Mais ça devait attirer l'attention des enfants. Tout à fait. Et là, tu vas t'adresser aux enfants, Moninguesson. Je vais dire aux enfants, tout ce dont tu as besoin, ou tout ce dont nous avons besoin, notre Père céleste a pris soin de cacher toutes ces choses dans la Bible. À l'image de cette histoire où le Père terrestre a soigneusement caché de l'argent dans la Bible de son Fils pour que, au cas où il ait un besoin, puisse aller vers la Bible comme il le lui avait dit, il puisse trouver la solution à son problème. De cette même manière, notre Père qui est dans les cieux a pris soin de nous en gardant tout ce dont nous avons besoin, en mettant les réponses aux questions dont nous avons besoin face aux défis que nous rencontrons dans la Bible. C'est pour cette raison que je dis aux enfants ou aux parents, à tous ceux qui nous écoutent, face aux défis, face aux situations que nous traversons dans la vie, face à ce moment difficile que le monde traverse,
nous devons nous retourner en lisant la Bible. Car dans la Bible, Dieu nous accorde la paix qui va nous garder. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci, mon Nguessan. Et sur ce, moi, je veux m'adresser aussi aux parents. Chers parents, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'offrir une Bible à votre enfant, c'est le moment d'offrir une Bible à votre enfant. Et lisez la Bible avec l'enfant. Vous devez offrir une Bible à l'enfant à laquelle il peut s'adapter facilement. Si l'enfant a 0 ou 5 ans, offrez-lui une Bible à travers des images qu'il peut voir, et pendant qu'il est en train de lire, vous lui contez l'histoire. Et là, il comprend facilement. Quand l'enfant va grandir et qu'il aura entre 6 et 12 ans, vous lui offrez une Bible normale. Là, quand il lit la Bible normale, il se rappelle que quand il était petit, il avait lu l'histoire du roi David avec des images. Et là, ça ouvre l'esprit de l'enfant. Donc, en tant que parents et en tant que moniteurs, nous, on a inculqué à nos enfants d'avoir une Bible. Et c'est ce que nous faisons avec eux. Chaque enfant vient à l'église avec sa Bible. Et c'est dans la Bible que nous enlevons les histoires que nous leur contons et nous travaillons avec eux. Sur ce, nous allons passer à une histoire qui se trouve même dans la Bible. Et cette histoire, c'est l'histoire du raisin. Je veux savoir, demander aux enfants, qui est-ce que connaît le raisin? Mon Nguessan, tu peux nous présenter le raisin, s'il te plaît? Je vais vous présenter une grappe de raisin. Suivez attentivement. Wow! Ce raisin, c'est un fruit. Il est doux. Avec le raisin, on fait beaucoup de choses. Le vin. Et c'est avec ce raisin, c'est sur la parole que nous allons parler du raisin. Vous voyez que le raisin est attaché à des différentes branches. Est connecté à une vigne. Qu'est-ce qui arrive à une branche le jour où la vigne est coupée? Où la branche quitte, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, le raisin ici, c'est des fruits. Mais Christ pour nous représente aussi, la Bible dit que tu es la branche et Jésus est la vigne. Nous sommes la branche, mais Jésus est pour nous la vigne. Mais lorsqu'on coupe la branche, on ne représente plus rien. Et c'est ce que dit cette parole. Quand tu prends le livre de Jean 15, à partir du verset 4 au verset 5, nous dit, écoute ce que dit Jésus lui-même. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment, on ne peut de lui-même montrer du fruit. Excusez-moi, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le sceptre de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, chers enfants. Sans la Bible, tu ne peux pas être instruit. Parce que dans la parole, dans la Bible, il y a des paroles de sagesse, des paroles de paix, des paroles qui vous conseillent comment marcher selon la parole de Dieu. Et avec la Bible aussi, la Bible nous enseigne aussi comment
éviter certains pièges du diable. Présentement, nous sommes dans un problème de coronavirus. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, vers qui vas-tu t'attacher? Ces fruits que vous voyez, Christ représente pour nous beaucoup de choses, chers enfants. Médite la parole, lis la Bible. Regardez l'enfant, l'histoire que Moni vous a contée. Il n'avait pas voulu chercher. Oui. Mais quand son papa a insisté pour dire, lis la Bible, et quand il a trouvé l'importante somme, il était tellement content que, ne sachant pas quoi faire, il a crié, waouh! Waouh! Je ne savais pas que dans la parole de Dieu, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait du trésor. Il y C'est avait un des trésors véritable trésor. cachés là-dedans. Waouh! La parole de Dieu m'a donné beaucoup de trésors. Mon Ingessa, Oui, Moni. as-tu quelque chose à ajouter? Je pense que nous avons tout dit. Nous encourageons les enfants. Nous encourageons les parents à aider les enfants à s'attacher à la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons tout. Cette situation que nous traversons est difficile. Tous, Très difficile. nous nous tournons vers Dieu. Nous allons prier pour la fin. Et pour terminer, il y a une petite prière que nous devons faire, que mon Ingessa va faire avec vous. Nous prions. Seigneur, aide nos enfants à s'attacher à ta parole et à s'attacher à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers enfants, de nous avoir suivis. Merci, chers enfants. Shalom à vous. Shalom. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. À la prochaine.